Bonjour, je m'appelle Randall Alberts, premier vice-président et responsable de la distribution dans l'Est du Canada pour Gestion mondiale d'actifs CI. Et je suis là pour vous parler de quelques fausses conceptions concernant les FNB. La première est que les FNB sont comme les fonds communs de placement. Les FNB et les fonds communs de placement ont quelques similitudes, mais ils sont en fait très différents en matière de structure et de transactions. Les FNB et les fonds communs de placement sont tous les deux des instruments d'investissement qui mettent en commun l'argent de nombreux investisseurs pour investir dans un portefeuille d'actions, d'obligations ou d'autres actifs. Tout d'abord, les FNB sont négociés en bourse comme des actions individuelles, ce qui signifie qu'ils peuvent être achetés et vendus tout au long de la journée au cours du marché. Les fonds communs de placement, par contre, sont évalués et négociés en fin de journée seulement, à la valeur liquidative du fonds seulement. En outre, les fonds communs de placement peuvent être soumis à des exigences d'investissement minimum, ce qui n'est généralement pas le cas avec des FNB. Enfin, les FNB offrent une plus grande souplesse et flexibilité que les fonds communs de placement, car les investisseurs peuvent les négocier comme des actions en utilisant des ordres limités et même les vendre à découverte. Dans l'ensemble, bien qu'il existe des similitudes entre les FNB et les fonds communs de placement, il s'agit d'instruments d'investissement distincts présentant des caractéristiques différentes. La deuxième fausse conception est que les FNB sont toutes comme les actions. Une FNB ou fonds négocié en bourse est un type de fonds d'investissement négocié sur un marché boursier et similaire aux actions, mais il existe plusieurs différences essentielles entre les FNB et les actions. Tout d'abord, les fonds détiennent une panier diversifié d'actifs sous-jacents, tels que des actions, des obligations ou d'autres catégories d'actifs, comme les produits de base par exemple. En investissant dans une FNB, vous achetez essentiellement une partie d'un portefeuille diversifié d'actifs qui peuvent offrir une exposition à un secteur ou une industrie ou même un indice de marché particulier. En revanche, lorsque vous achetez une action, vous achetez une part et une propriété d'une société spécifique. La valeur d'une action est déterminée par le rendement de la société, de ses données financières comme le chiffre d'affaires, les bénéfices et les marges bénéficiaires. Les actions sont généralement achetées pour s'exposer à une seule société, tandis que les FNB sont conçus pour permettre aux investisseurs de s'exposer à un portefeuille diversifié d'actifs. Investir dans des actions individuelles peut être plus risqué qu'investir dans une FNB, car le succès ou l'échec d'une seule société peut avoir un impact important sur la valeur d'une action. En revanche, les FNB permettent aux investisseurs de s'exposer à un portefeuille diversifié d'actifs, ce qui réduit l'impact du rendement d'une seule société sur la valeur globale de l'investissement. En résumé, les FNB et les actions sont tous les deux négociés sur les marchés boursiers, mais les FNB font des fonds diversifiés qui détiennent un panier d'actifs sous-jacents, tandis que les actions représentent une participation particulière dans une seule société. Une autre idée mal fondée consiste à croire qu'un volume élevé est un bon indicateur pour un FNB. L'une des fausses idées les plus répandues à propos du volume est ce que indique la santé générale d'un FNB. Nous aimons rappeler aux investisseurs que le volume seul ne donne pas nécessairement une image complète de la popularité ou le rendement possible d'un FNB. Le volume d'un FNB représente le nombre d'actions qui ont été négociées au cours d'une journée donnée. Bien que le volume soit un facteur important à prendre en compte lors de la négociation d'actions, il peut parfois donner des informations erronées sur un FNB. Par exemple, un FNB dont le volume d'échange est faible peut être un investissement intéressant s'il y a un historique ou un rendement solide, ou la stratégie s'aligne avec les besoins de l'investisseur. À l'inverse, un FNB dont le volume de transactions est élevé ne signifie pas nécessairement que le FNB est performant ou que les actifs sous-jacents sont très demandés. Cela peut simplement signifier qu'il y a beaucoup d'activités d'achat et de vente sur le marché, ce qui peut être dû à des fluctuations à court terme du marché ou à des transactions intermédiaires. Par conséquent, si le volume peut être un indicateur utile de la liquidité d'un titre, il ne doit pas être utilisé de façon isolée
pour prendre des décisions d'investissement. En ce qui concerne les FNB, les investisseurs doivent également prendre en compte d'autres facteurs tels que le rendement du FNB, le ratio de dépenses et l'activité du marché lorsqu'ils évaluent une FNB.